Salut les entraîneurs, voilà un extrait d'une session coaching de coach, un moment chaque mois pendant lequel vous me partagez vos challenges et je vous propose mes solutions. J'ai vraiment envie de vous aider à entraîner l'humain derrière la machine chez vos athlètes, alors encouragez-moi à faire du contenu de super qualité en vous abonnant en cliquant sur la petite cloche. Et puis, si vous voulez faire passer votre coaching au niveau supérieur, regardez ces consultations jusqu'au bout. Prêt? Partez. Lors de l'entraînement, on démarre généralement avec des flow drills. Un joueur qui est techniquement limité perturbe le timing et la réussite de celui-ci. Il décide de se cacher en retournant constamment en fond de file car les reproches fusent du groupe, car le passage de 3-4 joueurs est compromis sans possibilité de retour en arrière. Ils doivent enchaîner sur le poste suivant et attendre le passage suivant pour revoir cette situation. Comment intervenir avec ce joueur et ses coéquipiers qui perdent patience? Thibaut, est-ce que tu veux bien expliquer un petit peu de quoi il s'agit rapidement? Un flow drill, c'est un exercice en continu, c'est un peu comme une horloge. S'il y en a un qui rate, du coup, pour les trois suivants, le passage il est compromis parce qu'ils vont le deuxième va pas recevoir le palais, par exemple, et du coup les suivants ils peuvent faire que le patinage et puis travailler la situation technique dans laquelle ils doivent recevoir le palais ou le timing. Ouais, c'est ça, c'est une forme de système où, entre guillemets, ils se font des passes entre eux, ils doivent se déplacer d'une certaine façon. Et s'il y en a un qui se rate, eh ben, ça pénalise du coup tout le schéma qui était en train de se mettre en place. C'est ça, Thibaut? Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Je remarque que tes joueurs ont le même problème que toi, tu avais quand tu étais joueur. Et notamment, quand toi, tu étais joueur, ça te saoulait que l'un se plante et fasse capoter tout le système de l'équipe. Et aujourd'hui, bah, tes joueurs, ils sont un petit peu comme toi, je dirais. Et ça amène à se poser la question, tiens, bah, quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Ça, c'est une question à laquelle moi, je ne donnerai pas de réponse, mais je suis sûr que dans ta tête à toi, elle peut faire un tour sympa, cette question. Et la deuxième chose, c'est par rapport aux apprentissages. Je ne vais pas te faire un cours maintenant sur les apprentissages moteurs, mais ce dont je suis convaincu, c'est que pour que le cerveau il soit capable d'apprendre, il faut qu'il soit dans un contexte particulier, notamment un contexte émotionnel particulier. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que la peur, par exemple, peut vraiment aider à mémoriser des choses. D'ailleurs, si je vous demande à vous de vous souvenir quels sont les moments dans votre vie que vous avez vécu, vous allez certainement retenir ceux où les émotions ont été les plus fortes, tu vois, que ce soit en tristesse, en peur ou en succès et réussite, que la dernière fois vous avez mangé une pomme qui n'avait pas de goût à midi, tu vois. Parce que les émotions, comme ça, elles aident à vraiment retenir les choses. Et c'est vrai qu'une fois, si ce joueur-là, à force de lui mettre un coup de sifflet à chaque fois que ça ne marche pas, tu vois, ça peut être une technique pour faciliter le fait d'ancrer chez lui cet apprentissage-là. Et en même temps, l'autre balance de ce truc-là, euh, c'est quand même que la motivation, d'une part, je me demande quelle est sa motivation à lui, dans le sens où la motivation, elle s'est prouvée par un tas d'études scientifiques, hein, que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour fixer les apprentissages. Et on peut imaginer que dans un contexte où on se fait engueuler par le coach et où les attentes des autres joueurs sont insupportables, dans le sens où à chaque fois que je fais quelque chose, je me fais critiquer, l'enjeu est énorme, eh ben, on peut imaginer que le niveau de motivation ou d'engagement baisse, et ça, évidemment, bah, ça va ralentir en fait la vitesse d'apprentissage. C'est-à-dire que la même personne face à toi, eh ben, elle a un cerveau qui fonctionne 10, 20, 50%, 100% moins bien. Je sais pas. Et donc, moi, je veille, tu vois, en snowboard, à essayer de placer mes riders dans un état émotionnel qui va favoriser leur apprentissage. Et je pense que ça vaut le coup peut-être même de le questionner, lui, par rapport à ça, pour savoir, tiens, bah, dans quel état ça te met de faire ce flow drill, alors que tu sais qu'à chaque fois sur celui-ci, tu vas te faire attaquer par tout le monde, par le coach, etc. Avant même qu'on commence, comment tu te sens? Et à mon avis, il y aurait des pistes de réponse intéressantes. Maintenant, je continue avec les propositions que j'avais prévues pour ce soir, si tu es d'accord. Bah, tu vois, j'allais te demander qu'est-ce que tu as déjà essayé, mais c'est la question que j'ai posée avant, j'avais un peu d'avance sur le diapo. Moi, je te propose d'aller vers une recherche de consensus. Alors, il faut juste que je déplace les caméras, sinon mon texte il a disparu. Voilà. D'aller vers une recherche de consensus. Tu peux leur demander, et c'est une proposition que vous n'avez pas faite, tu peux leur demander aux joueurs de se mettre à ta place, à toi. Tu vois, pour les joueurs qui sont les plus à l'aise et qui râlent sur ce joueur-là,
et qui, j'ai envie de dire, du coup, doivent aussi râler sur toi parce que tu mets en place un système qui ne fonctionne pas, c'est chiant. C'est toi qui mets des coups de sifflet pour repartir à chaque fois du début, tu vois. La frustration, elle peut aussi se diriger vers celui qui est responsable de tout ça. Ça peut être top de leur poser la question, comment vous feriez si vous étiez à ma place et comment vous vous sentiriez par rapport à cette situation? Ça va leur faire prendre un peu du recul sur leur comportement. Je te propose aussi la solution dont parlait Alexandre tout à l'heure. S'ils inversent les rôles entre eux, comment aimeraient-ils que ça se passe? Et notamment, Alexandre, je te remercie parce que tu as donné un exemple qui était plus concret que celui que j'allais chercher. Le tien, il est génial, c'est de dire, OK, les joueurs qui aujourd'hui sont les meilleurs de l'équipe, surtout dans le développement des jeunes, tu vois, cette année, c'est peut-être les meilleurs U17, mais l'année prochaine, ils vont passer en U20, et d'un coup, ils vont être les moins bons, les moins expérimentés. Alors, comment ils feraient pour se comporter à ce moment-là? Et qu'ils se rendent compte que les difficultés que certains vivent ce jour-là dans l'équipe, mais pas eux vont les rencontrer plus tard. Et ils ont tout intérêt, du coup, à adopter un comportement qui soit utile, je dirais, par rapport à ça. Et notamment, tu vois, j'ai mis cette image que tu pourrais, pourquoi pas, arriver, tu vois, à l'entraînement avec cette image et dire vous savez quoi, le flow drills qu'on a fait la semaine dernière, voilà à quoi ça m'a fait penser. Et après, et c'est tout là un petit peu, tu vois, de l'hypnose, des métaphores et tout ça, c'est que le chemin, lui, il peut se faire des fois tout seul. Plutôt que de toi partir dans des grandes explications, parce que parfois c'est pas facile, tu montes cette image et chacun se fait son dessin du truc. Une image vaut 1000 mots, tu vois, c'est-à-dire que ton explication qui des fois prendrait 1000 mots, des fois tu peux leur montrer l'image, après tu te casses et eux ils vont se faire l'explication tout seuls. Et je pense que celle-là, tu vois, par rapport aux positions de perception, les deux voient la même chose. Concrètement, on est face au même fait, mais selon comment tu te places, si tu es le meilleur joueur dans cette situation-là ou le moins bon, tu vis quelque chose de complètement différent. Et eux, quand ils sont enfermés dans leur situation, ils n'en ont pas forcément conscience. Et je suis sûr que juste de prendre du recul par rapport à ça, ça peut leur être utile. Et puis, je t'ai écrit, tu sais, le trouver le cadre commun, c'est un petit peu comme celui de tout à l'heure. Euh, L'idée, là, tu vois, c'est, en fait, le cadre commun, c'est une technique de PNL. Et si je te la fais très rapidement, tu vois, imagine que tu es un médiateur d'un couple, tu arrives, et ils sont fâchés, tu vois, ensemble, ils n'arrivent pas à s'entendre, etc. Et le but, c'est que toi, tu leur poses des questions pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est la même chose. Parce qu'il y en a un, tu vois, il a envie que l'autre fasse la cuisine, et l'autre a envie que l'autre fasse le ménage, ils n'arrivent pas à se retrouver, etc. Et si tu leur poses la question, tiens, mais en quoi c'est important pour toi que la cuisine soit faite? Et ben peut-être que l'une des personnes du couple va répondre, si la cuisine est faite, je vais avoir je me sentirai mieux et je vais avoir plus de temps pour m'occuper de mon partenaire. Ah, et toi, si le ménage est fait, à quoi ça pourrait être utile? Si le ménage est fait, je vais être détendu et je vais avoir plus de temps pour me faire joli. Et au final, comme ça, tu les amènes à remonter jusqu'à, tiens, je serais heureux d'être avec l'autre. En fait, c'est un peu comme en creusant la question comme ça, finalement, ils s'aperçoivent qu'ils veulent aller dans la même direction, ce qui, en bas du conflit, pardon, je remonte dans la webcam, ce qui, en bas du conflit, ne paraît pas clair du tout. Ils veulent deux choses différentes. L'un faire la cuisine, l'autre faire le ménage. En fait, au final, ils veulent la même chose. Ils veulent vivre un moment en couple extraordinaire, être détendus ensemble tous les deux, etc. Et je suis sûr que c'est ce que tes joueurs aussi veulent, tu vois. Alors, peut-être pas vivre des moments en couple, mais partager comme ça quelque chose. Bien, j'aime aussi, j'avais pas mis, tu vois, dans la diapo, mais j'aime beaucoup la façon dont Benjamin en parle, sur l'idée de faire intervenir un joueur plus performant pour aider l'autre, notamment parce que quand tu fais ça, tu risques même de permettre au joueur plus performant de progresser, parce que du coup, il va être obligé de prendre du recul sur ce qu'il fait et de savoir pourquoi il le fait bien. Et c'est même des fois beaucoup plus dur que de faire bien, tu vois. Donc en fait, ça pourrait être bénéfique aux autres. Et s'ils sont tous les deux dans la même galère, alors s'ils se détestent, ça va pas être facile, mais s'ils sont tous les deux dans la même galère, c'est aussi un effet qui peut créer des relations, tu vois. Imagine, tu rencontres ton pire ennemi sur une île et le seul moyen de survivre, c'est d'aller porter un seau d'eau qui est de l'autre côté du truc, là. Peut-être que si vous voulez survivre tous les deux, il va falloir porter ce seau d'eau à deux et finalement, vous allez construire une relation.
Je ne sais pas si c'était bien clair, mon histoire de Robinson Crusoe. Moi, je me suis compris. Voilà. Bien, donc c'était ma réponse à la question 2. Thibaut, est-ce que tu veux réagir à ça? Est-ce que tu as déjà essayé certaines choses? Non, mais c'est vrai qu'il y a essayer peut-être de. Non, enfin, moi, je me dis par rapport à ce que j'avais déjà mis en place, enfin, ce que j'ai déjà essayé, d'essayer de les mettre un petit peu dans ma position à moi, parce que moi, j'ai essayé de me mettre dans leur position entre guillemets à eux, et puis Mhm. à leur dire, je comprends que ça vous énerve, et moi aussi, ça m'énervait quand j'étais joueur, mais donc effectivement, comme tu dis, après, il y a peut-être des choses aussi dans mon attitude à revoir là-dessus. Mais, et après, ouais, essayer de faire intervenir le leader, je vais essayer ça. Je vais le tenter. Ok, Bon, ce que ça peut donner. cool. Je sais pas si tu as vu la citation en bas de mes mails, c'est de la folie de s'attendre à un résultat différent aussi prenant toujours de la même façon. Et bah, du coup, Ouais. si tu as l'occasion d'essayer comme ça les choses que tu n'as pas faites, bah, ça peut, pourquoi pas, être déclencheur. Et je reviens juste sur ce que tu as dit avant. Si toi, je sais pas si c'est le cas, hein, mais si toi aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, tu te rends compte, tu sais que plus jeune dans ta carrière sportive, tu as fait des erreurs, et bah, comme on en a parlé dans la première session sur le mindset avec les témoignages, la preuve sociale, etc., si toi, tu es capable de témoigner sur cette erreur-là, de dire par exemple, tiens, bah, moi, quand j'avais 16 ans, ça me saoulait quand un mec il plantait le flow drills, et après, je suis arrivé dans l'équipe 1, et c'était moi ce gars, c'était moi le boulet, et je m'en suis vraiment voulu de ne pas avoir soutenu les joueurs, parce que quand je me suis retrouvé dans sa position, et ben en fait, à cause de ça, j'ai pas pu progresser, et ma carrière, elle a été bloquée là, parce que le flow drill, ça se passait mal. J'exagère, tu vois. Mais ce mea culpa là, entre guillemets, cette façon de témoigner sur les difficultés que toi tu as vécues, ou plutôt un mauvais comportement que tu as mis en place, qu'aujourd'hui tu penses que c'est pas le bon, ça peut vraiment les aider eux, mieux que c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est autrement. Parce qu'il y a tout l'aspect histoire qui rentre, et puis c'est un témoignage authentique de ta part, etc. Donc je sais pas si tu en es là par rapport à ce sujet, mais c'est cool. Yes. Ok, Ouais, pas de souci. Impec. cool. Arthur, il est caché là-bas. C'est bon, je vois sa tête. Arthur, tu voulais rajouter quelque chose, toi? Ben, c'est juste par rapport. En fait, je suis assez d'accord avec cette idée de se faire intervenir éventuellement le capitaine. Je sais que quand moi j'étais plus jeune, j'ai fait du rugby et en fait, j'ai été confronté à ce cas-là où en fait j'ai été le boulet quand j'ai commencé. Donc au début, j'avais commencé chez les trois quarts où ça s'est super mal passé parce que dès qu'on ratait un ballon, on était le manchot, tout le monde pestait et compagnie. Et en fait, par hasard, mon entraîneur m'a passé chez les avants, en découvrant que j'étais plus fait pour bourriner que pour courir. Et en fait, dans ce groupe-là, en fait, ça a complètement changé parce qu'en fait, dans l'approche, c'était pas un individu qui rate, c'était d'office s'il y avait une erreur, c'était le collectif à rater. Et en fait, il n'y a jamais eu besoin j'ai pas été pris à part ou quoi que ce soit. Je me souviens d'un entraînement sur une sortie de touche où bêtement je rate le ballon qui tombe par terre. Le capitaine vient à côté de moi, ramasse le ballon, me le remet dans les mains et il fait on recommence, on a raté. Et en fait, il est resté toujours sur le collectif rate. Et donc, c'est au groupe justement de se réuniformiser, de réapprendre à travailler ensemble. C'est jamais une erreur individuelle, mais toujours la faute du groupe. Et donc, tout le monde en fait était dans cette dynamique-là qu'il n'y a pas d'erreur individuelle. C'est le collectif qui fait et franchement, ça a super bien marché parce que du coup, ça remet en confiance quand on débute un peu dans le sport, d'être d'un seul coup intégré au truc. Et il y a moins d'erreurs qui apparaissent, souvent des erreurs bêtes. Une fois que les gens sont plus à l'aise, il n'y a pas ce stress en plus, surtout au rugby, parce que je l'ai vu sur les années d'après, sur d'autres nouveaux qui arrivaient, et même chose. Quand tu as les mains qui tremblent, c'est clair que tu rates plus de ballons que quand tu es serein dans le groupe. Ok, excellent. Ce que tu dis, ça nous fait envisager aussi que les deux questions de Thibaut, qui représentent deux problèmes différents, soient en fait deux problèmes qui soient liés. C'est-à-dire que si à l'entraînement, dès que quelque chose se passe mal, les joueurs ils s'en veulent, je dirais, entre eux, et c'est à qui aura fait le moins d'erreurs, tu vois, eh ben, on peut imaginer qu'en match, quand à nouveau les problèmes ont lieu, ça sert à ça les matchs, à avoir des problèmes plus grands, on peut imaginer que le comportement soit à nouveau le même, alors que ce qu'on veut, en tout cas, c'est ce dont j'aurais envie d'avoir si j'étais entraîneur de sport co, c'est d'avoir une équipe qui pousse dans le même sens et qui a cet aspect de solidarité dont parle Arthur. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Ah ouais, c'est clair que de toute façon, ouais, il faut qu'il soit. Ben là, en plus, tu vois, quand tu dis que tu as été le boulet, en gros, c'est vrai que plus tu vas crier sur les gens, moins ils vont réussir à dire, ils vont être plus dans la frustration. Puis c'est vrai que les deux, enfin,
Du coup, les deux, comme tu disais, les deux questions, elles se rejoignent et ça vient d'un problème, de toute façon, qui vient issu de la frustration, quoi. Top. De Ça, la c'est aussi un truc que gestion. tu peux mettre en avant auprès de ton équipe, tu vois. Mm. De dire, ah, on a ce problème-là en match, mais regardez, on l'a aussi à l'entraînement. Peut-être que ça dit quelque chose de nous en tant qu'équipe. Et là, si tu arrives à les piquer sur les gars, vous n'êtes pas une équipe. Bah ouais, c'est même un problème enfin, qu'on retrouve nous, en général, sur le club. La génération qui monte de jeunes que je récupère, ils sont encore pires. Ils ont gagné le championnat, mais entre eux, c'est une horreur, quoi. Enfin, moi, je tape des yeux. Wow. Ok, et ben, beau challenge, alors c'est bien. Tu t'as peut-être motivé à te former, à discuter C'est avec pour d'autres rien gens. que je mettais les questions. Ah, excellent, cool. Bah, j'espère qu'il y en aura d'autres pour les prochaines sessions. Félicitations d'avoir pris du temps pour te former, je suis sûr qu'autour de toi, il y a d'autres entraîneurs passionnés comme toi. Alors si tu penses que cette vidéo peut leur être utile, eh ben partage-la maintenant. Moi j'ai vraiment envie de t'aider à transformer la relation que tu as avec tes athlètes et à intégrer efficacement la prépa mentale dans ton intervention. Alors si cette vidéo t'a été utile, ben mets-moi un petit pouce bleu pour que je sache que c'est la bonne direction pour créer du contenu. Et puis en attendant et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant la machine. Ciao.